bonsoir et bienvenue à la Loge Unie des Théosophes. La conférence de ce soir a pour titre « Le bien et le mal existent-ils vraiment ?» Alors, amis, les activités de la Loge ont pour but en fait d'étudier et de présenter les enseignements tels qu'ils ont été transmis par Madame Blavatsky et Monsieur Judge, qui sont des fondateurs en fait de ce qu'on appelle le mouvement théosophique moderne, donc qui a débuté en 1875. Et donc, ils ont apporté en Occident principalement donc cette connaissance, cette théosophie, donc sagesse divine. Alors, bien entendu, elle ne vient pas d'eux puisque cette sagesse, en fait, a toujours existé. Et elle est conservée et propagée par toute une chaîne, une fraternité de maîtres et de disciples. Alors, sont abordés des sujets au niveau de la théosophie, notamment sur des grandes lois comme celle des cycles et de karma, aussi sur l'homme, son origine, sa destinée, sa constitution, les états de conscience, où on peut aussi aborder les pouvoirs à la fois psychiques et spirituels. Aussi sont apportés des éclairages sur l'interprétation de mythes et de paraboles, enfin, différents sujets que nous abordons à la fois à travers des conférences, mais aussi des réunions d'études. Alors, les réunions d'études ont lieu le mercredi, donc une première à 19 h, où nous étudions en ce moment les lettres qui m'ont aidé. Donc, un ouvrage où William Conjudge a une correspondance avec un étudiant, et donc il y a des enseignements qui sont donnés dans cet ouvrage. Et ensuite, à 20h15, il y a une deuxième réunion où, en premier lieu, on voit des textes fondamentaux avec un peu de métaphysique. Et ensuite, nous étudions donc l'Océan de théosophie, qui est un autre ouvrage de William Conjudge. Actuellement, nous étudions aussi les réponses aux questions sur l'Océan de Robert Crosby. Et actuellement, nous finissons donc l'étude dans la chaîne terrestre et bientôt nous allons aborder le chapitre sur la constitution septuple de l'homme. Il y a aussi les premiers et troisièmes samedis de chaque mois, donc une étude dans la doctrine secrète, un ouvrage assez volumineux qu'a écrit Madame Blavatsky. Donc, cette réunion a lieu à 14h30. Donc, il y aura donc demain cette réunion, puisque nous serons le premier samedi du mois. Et donc, comme ce soir, donc tous les vendredis à 20h15, donc des conférences. La prochaine, qui sera donc le 9 décembre, aura pour titre « Instinct et intuition ». Alors, toutes ces activités, bien entendu, sont libres et gratuites. Tous les étudiants qui travaillent pour le fonctionnement de la loge sont bénévoles. Il y a possibilité de suivre aussi un cycle d'études par correspondance, que ce soit par voie postale ou par mail. Et donc, toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur le site théosophie.fr, où à la fois vous avez le détail des programmes, donc de toutes ces activités. Vous pouvez aussi, bien sûr, télécharger les documents que nous étudions, les livres. Il y a aussi les liens pour à la fois les autres sites, que ce soit Texte théosophique, Horizon théosophique, ou alors pour les autres centres d'études. Ou loge, donc vous pouvez avoir tous ces éléments sur le site. Et on voudrait aussi rappeler que dimanche à 17h30, il y aura une conférence qui a pour titre donc Osiris, Isis, Horus et Seth. Donc voilà pour les activités donc présentées, qui permettent à la fois de présenter, d'étudier, mais aussi par un échange de questions et réponses, de pouvoir approfondir ces sujets ensemble. Et à la fin de chaque exposé, que ce soit les réunions d'études ou conférences, il y a toujours un temps donc d'échange, de questions et de réponses.
Donc, ce sera le cas ce soir, puisqu'après la présentation de l'exposé, il y aura donc environ une demi-heure pour répondre aux questions donc, sur le thème de le bien et le mal, existe-t-il vraiment? Alors, avant d'écouter la conférence, nous allons faire une lecture pour introduire le sujet. Celle-ci est extraite donc de La Voix du silence, un ouvrage en fait où Madame Blavatsky a retraduit beaucoup des passages importants de traités, donc qui sont extraits du livre appelé le livre des préceptes d'or. Et donc cette lecture est extraite donc du 3e traité, donc sur les 7 portails. Sache que l'Éternel ne connaît pas de changement. Tout est impermanent dans l'homme, hormis la pure essence brillante d'Alaya, l'âme du monde. L'homme est son rayon cristallin, ray de lumière immaculée au-dedans, forme d'argile matérielle à la surface inférieure. Ce rayon est le guide de ta vie et ton véritable soi, le veilleur et le penseur silencieux, la victime de ton soi inférieur. Ton âme ne peut être blessée que dans les errements de ton corps, contrôle et maîtrise l'un et l'autre, et tu seras en sûreté en frayant ton chemin jusqu'au portail de l'équilibre qui approche. Tiens ferme, car voici que tu approches du portail médian, la porte de douleur avec ses 10 000 pièges. Sois maître de tes pensées, ô toi qui luttes pour la perfection, si tu veux en franchir le seuil. Sois maître de ton âme, ô toi qui poursuis les immortelles vérités, si tu veux atteindre le but. Concentre le regard de ton âme sur la pure lumière qui est une, la lumière libre de toute affection, et use de ta clé d'or. Amis, voici maintenant la conférence. Merci. Dans cette lecture, on a l'impression que l'essentiel, en fait, de l'approche philosophique du sujet de ce soir a été dit, et en effet, c'est ce que nous allons utiliser comme source d'inspiration et d'approche pour traiter le sujet. Alors, on va déjà rappeler le titre, le bien et le mal existent-ils vraiment? Et on va dire oui et non. Alors, bien entendu, cette réponse n'est pas très claire, et on va se dire, mais finalement, pourquoi traiter tout un sujet si ce bien et ce mal existent et n'existent pas? Non, on va donner ici une approche philosophique. C'est un peu le but de notre façon de travailler, comme il a été dit dans cette introduction. Nous allons donner une approche philosophique à la lumière de cette théosophie dont il a été parlé, qui apporte en fait une connaissance et qui n'a pas de connotation de religion, ni de peuple ou d'ethnie, de jugement de valeur sur ces individus, etc., en disant oui, le bien et le mal existent, mais ils n'existent pas dans le côté, on va dire, fondamental. Donc, tout est relatif. Alors là aussi, quand on regarde le monde, on va dire oui, ces contrastes existent. C'est ça que nous voulons dire en disant que le bien et le mal existent, en ce sens qu'on voit le monde, on voit qu'il y a des cycles, qu'il y a que l'obscurité fait suite à la clarté, à la lumière, que la joie donne place à la souffrance,
que dans l'humanité, d'ailleurs on peut le voir quand on regarde tous ces, déjà les nouvelles, les événements qui se passent, et on est tous aujourd'hui connectés, même si on n'est pas tout le temps sur les médias. On est quand même connecté, on ne peut pas dire qu'on ne voit pas les actes de cruauté, mais qu'en même temps, on ne voit pas les actes d'héroïsme, qu'il n'y a pas dans la nature des exemples de naissance et d'épanouissement, et en même temps de décrépitude, de mort. Et chez les individus, on voit bien, et chez les animaux aussi, bien sûr, et chez les plantes, mais encore plus chez les humains, on voit qu'il y a aussi des maladies et parfois des morts prématurées qui nous secouent, en fait. Quand on voit ces contrastes, on se dit, mais il y a quelque chose quand même, le bien et le mal, qu'est-ce que ça veut dire, quel est le contenu. Alors, nous avons dit que nous n'allions pas rentrer dans des jugements de valeur sur les peuples, les ethnies, mais que c'était une approche philosophique. Et ça, c'est un point très important, ni une approche de religion, parce qu'il est très facile de tomber, comme nous l'avons vu même il y a encore quelques années, dans ce contraste qui dit que le mal est chez le voisin, et donc on va prendre des mesures pour l'anéantir. C'est très facile. Ou en même temps, on va éduquer nos enfants en disant, ben voilà, le mal est de l'autre côté de la mer, et donc ces gens-là n'ont pas d'âme, etc. Donc on voit les dérives que ces appréciations complètement relatives de ce bien et ce mal ont apporté. Alors on va passer à un niveau, comme on a dit, philosophique, qui est de dire que finalement toutes ces appréciations donnent lieu à en fait, sont teintées selon l'éducation que l'on a reçue, selon l'époque, ce qui a été considéré comme mal il y a un certain nombre de décennies est considéré comme tout à fait acceptable aujourd'hui. Le code moral a changé. On ne peut pas dire que ça c'est bien et ça c'est moins bien, etc. Et ça change beaucoup. Il y a une remise en question de tout cela, et notamment avec les contestations d'échelle de valeur donnée par les religions. Alors, cette vision du monde et des valeurs, et encore une fois, change en fonction de l'endroit où on se trouve et de la liberté que l'on considère comme indispensable ou pas. Alors, dans l'approche philosophique, on va dire qu'il y a une idée fondamentale, c'est que l'unité, on va parler d'unité, et c'est ce qui est ressorti dans la lecture de tout à l'heure. L'unité est fondée sur la notion de l'inséparabilité de l'esprit et de la matière. Et ça, c'est un point important, parce qu'on voit que dans tout ce qui est manifesté, et on va arriver maintenant sur ces notions très rapidement, c'est que tout ce qui est intelligent, invisible et qui a attrait à cette conscience a besoin d'un véhicule de matière ou de substance pour prendre une certaine expérience et prendre connaissance du monde manifesté. Et là, on voit bien que si on dit qu'il n'y a que l'esprit qui est bien dans cette manifestation ou dans le monde réel, il n'y a que l'esprit et la matière doit être détruite, à ce moment-là, on va plonger l'univers, dit Madame Blavatsky, dans le chaos.
ça veut dire que tout ce qui a besoin de naître comme un enfant, l'enfant naît, son corps est utile, la chair est utile. La chair n'est pas quelque chose qui est à condamner, mais en même temps, ce petit être doit être quelque part éduqué, et cette conscience qui est tout jeune, semble-t-il, dans ce corps tout jeune, doit être progressivement, on va dire, doit prendre possession de ce corps, et cet esprit doit se retrouver comme progressivement au cours des années, comme un jeune adolescent et puis après un adulte. Et à ce moment-là, on va passer à un autre niveau, c'est-à-dire que cette conscience n'est pas juste une âme qui est créée, mais qui est une expression de cette conscience dans le monde et notamment dans ce petit corps. De même que la source de la matière n'est pas une création, mais que la matière ou la substance est une expression, certes pour cette vie, mais de ce quelque chose qui est déjà dans la nature et qui a besoin d'être utilisé comme un véhicule. Et on voit ça à plusieurs niveaux. Et l'homme qui est on va dire, de source divine, de source spirituelle, a besoin de plusieurs enveloppes pour arriver à un corps de chair et faire cette expérience. Donc avec ça, on est complètement dans une autre logique. Et dans toutes les mythologies, dans toutes les histoires, et on le verra dans quelques jours à propos de l'Égypte ou dans l'hindouisme, et aussi chez les Grecs, etc. On va pas énumérer tous les peuples mais dans le monde, mais on voit que Typhon est l'ombre d'Osiris dans l'incarnation, dans le monde organisé qui est nécessaire pour l'expérience de l'âme. Que Vishnu, Shiva sont deux aspects de cette trinité qui donc vont continuer à vivre, mais en même temps, il y a une régénération et on voit qu'il y a ces deux aspects qui sont donnés aussi dans Arjuna, Duryodhana, Krishna et son ennemi, l'oncle Hansa, etc. On voit bien que dans toutes les mythologies, il y a ce contraste. Et on dit que la lumière et les ténèbres sont les deux voies du monde, sont éternelles. Mais ça, c'est bien entendu, cette dualité est importante. Et dans l'approche philosophique qui est basée sur une sagesse qui a été expérimentée par des êtres, et on nous parle de ces trois propositions fondamentales. Madame Blavatsky considère que ce sont des éléments qu'il faut bien retenir dans notre approche, qui sont que d'abord l'esprit, matière, vie font partie de cette première proposition fondamentale, c'est une donnée, mais qui suit bien entendu cette réalité dont on a parlé, cette réalité une, qui est ce principe qui est permanent, qui pénètre tout, qui englobe tout, et dont on ne peut pas spéculer, sur lequel, pardon, on ne peut pas spéculer parce que c'est un principe, une réalité qui est là. Et si on fait abstraction de cette réalité, à ce moment-là, on est plongé dans un monde qui est simplement dualiste avec la vie qui les relie, mais ça n'a pas de fondement spirituel. Alors, cette idée est importante à garder en vue parce que le fait de parler de l'unité dans le monde, de l'unité de tous les êtres, c'est basé sur cette idée d'un principe ou de cet esprit qui pénètre tout, mais s'il n'y avait pas cette source, ce fondement, cette racine, l'esprit et la matière
seraient deux choses qui seraient constamment en opposition et ne pourraient jamais se retrouver. Et donc, on a vu que cette idée de la naissance du cosmos implique cette dualité et la vie. Et puis, il y a aussi l'idée des cycles. Donc là, on l'a vu aussi, les contrastes. Et puis, il y a l'idée de l'évolution. Donc, en gros, ce sont trois notions à toujours garder en tête quand on aborde un sujet que présente la théosophie. Alors, dans un article, et nous vous invitons à bien sûr consulter ces ouvrages, l'action psychique et noétique, l'origine du mal, la Bhagavad Gita dont nous allons parler dans quelques instants, toutes ces notions apportent des éléments, des facettes, on va dire, complémentaires pour étudier, pour comprendre cette idée du bien et du mal. Dans l'origine du mal, Madame Blavatsky parle de ce contraste entre le permanent et l'impermanent. Donc, on n'est plus dans une appréciation du bien et du mal, mais on passe dans un mode du permanent et de l'impermanent. Et le mal, il est dit, est immanent non dans la matière qui est éternelle, mais dans les illusions créées par cette dernière. Le changement et les transformations de la matière générant la vie, ces changements sont conditionnés et la vie est éphémère. Donc, la vie est éphémère non pas en tant que principe, mais en tant que manifestation dans ces contrastes. Donc, si on revient à quelque chose de concret au niveau de notre vie, bon, on voit un enfant, on voit les parents qui élèvent un enfant, et puis après, on voit que l'enfant ou la jeune personne est frappée d'une maladie et va décéder prématurément. Et là, on va se dire, mais pourquoi ? Et si on prend cette approche qui est le permanent et l'impermanent, on va non pas accepter sans chagrin cette idée, parce que le but n'est pas de devenir des gens indifférents. Le sage est indifférent parce qu'il voit la vérité, mais nous, on peut se consoler, mais ce qui nous apporte ces éléments de sagesse, de connaissance et de consolation, c'est de se dire, mais l'âme n'est pas détruite. Et c'est un point qui paraît en fait dérisoire, mais qui a son importance. Que ça soit une personne âgée ou que ça soit une jeune personne, évidemment, on a le même chagrin quand on est très proche. Mais il est évident qu'il y a une incompréhension supplémentaire quand c'est une jeune personne. Mais en même temps, quelque chose nous montre que la personne n'est pas détruite. Et ça, la survivance de l'âme fait partie de cette compréhension de l'esprit et de la matière, des aspects éphémères mais qui sont réels néanmoins dans cette vie, mais de l'aspect éphémère de l'existence d'un corps. Donc, on va passer à un niveau qui va aller au-delà. Il ne faut pas simplement se dire oui, c'est à cause de la mort que l'on va se poser des questions. Non, d'une manière générale, on peut se poser la question, mais le mal est nécessaire, bien entendu. Quand il y a des contrastes, mais il faut en fait se dire qu'est-ce qu'on doit faire, à quoi sert la vie. C'est pour apprendre à discerner le vrai du faux, le permanent du toujours durable. Et c'est cette approche que les philosophies, notamment le bouddhisme, l'hindouisme, etc., apportent. Et la voie du silence souligne cet aspect. Et donc là, on va
commencer à se demander ce qu'il faut faire, et parce que si ce côté, cette enveloppe est éphémère, on dit pourtant qu'il est nécessaire. Alors l'idée, c'est de ne pas le négliger, de ne pas considérer que le corps est mauvais, comme c'est un peu l'approche qui donne lieu à un certain fanatisme, où on a l'impression que le corps doit être caché, où il doit même plus exister, etc. Mais on va essayer de comprendre ce qu'est cet aspect de l'illusion. Et la faculté, c'est la faculté de ne pas s'identifier à l'illusion changeante qui est recommandée. Et donc d'élever notre conscience, notre perception, notre sens de l'identification, non pas au corps, mais à l'âme. Et c'est ainsi que quand on parle d'un enfant qui naît dans une famille, on va dire c'est un enfant qui est en fait qui revient dans le monde, mais qui est une âme ancienne et qui prend un corps qui est jeune. Alors, donc, l'erreur est aussi un autre point que Madame Blavatsky souligne dans cet article, qui est extrêmement révélateur de notre mal-être dans le monde actuel, c'est qu'au cours des années et des décennies et des générations, etc., à force d'être pris dans la matière, on s'est identifié un peu à la matière et on a aussi identifié le mal, et ça c'est quelque chose que l'on retrouve dans beaucoup de religions un peu, on va dire, figées, c'est qu'on va identifier la femme au mal tentateur et à la matière. Et ça, c'est encore une fois une source déjà d'injustice et d'incompréhension de ces lois de la nature. Le fait que l'être humain, que l'humanité a été à un moment donné de son évolution divisée dans les fonctions on va dire d'incarnation à des fins de reproduction en mâle-femelle, c'était une nécessité, mais dans le cours de l'évolution, il y aura d'autres transformations. Donc attention, n'identifions pas la matière à la femme ou au mâle tentateur. Mal à MAL. Alors, on a aussi cette autre idée qui nous paraît importante, c'est de dire le matérialisme, elle dit, engendre le pessimisme. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous montre le mal du siècle. Et à force de s'identifier à tout ce qui est matériel, que ce soit la force, donc si on a plus d'armement, on est beaucoup plus fort que le voisin, etc., etc. Si on a plein de richesses, on va être là, on va posséder plus, mais à un moment donné, on va lâcher tout cela. Si on se fait soigner et on va vivre plus longtemps, on va s'accrocher encore plus à ces biens matériels. À un moment donné, la nature va prendre le dessus, la loi de la nature, le karma. Et là aussi, c'est quelque chose qui nous montre que le matérialisme ne va pas, en fait, ne va pas nous aider. Et plus on va perdre ces biens, plus on va devenir pessimiste. Ce matérialisme qui engendre le pessimisme est contraire, est-il dit, et le levier, on verra, c'est que l'espoir, la confiance dans la perfectibilité, le progrès spirituel, va apporter un certain optimisme à notre vie intérieure. Le divin qui est
à l'intérieur, qui est un principe qui est immanent, mais que nous portons en nous comme le germe de ce Christos, ce Krishna, cet Ishvara, peu importe le nom qu'on donne, c'est quelque chose que nous portons en nous et c'est la source de cette âme. Donc, ça engendre l'optimisme. Alors, on voit que le matérialisme donne déjà nous aveugle en disant qu'il n'y a que deux choses dans la vie, donc le bien et le mal. Ça déforme aussi notre approche concernant la matière et toute cette idée de la femme qui va tenter l'homme, etc. Et puis aussi le fait que le matérialisme engendre le pessimisme. Ce sont des choses que nous voyons à la fois dans notre société et dans les dérives que ça peut apporter dans les relations dans l'humanité, au sein de l'humanité et dans les relations entre hommes. Donc, si on a un ancrage beaucoup plus spirituel, on verra que finalement, le développement physique engendrait inévitablement la souffrance et le développement spirituel qui va être beaucoup plus fort que le développement intellectuel et le développement psychique mène à l'épanouissement. Et il est dit aussi qu'avec cette approche, si on a beaucoup trop de connaissances uniquement que ça soit scientifique ou autre, du monde de la matière, cela peut mener à des catastrophes. Et c'est ce qu'on voit, le progrès technique ne va pas donner à l'homme le discernement spirituel du permanent et de l'impermanent. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va passer à une autre partie qui va être beaucoup plus, on va dire, utile aussi pour comprendre pourquoi cette philosophie nous donne un accès à une forme de vie et un mode de vie beaucoup plus sain. Il est dit, alors on a trouvé deux citations qui viennent de différents ouvrages de Madame Blavatsky et de Judge. Le monde avance en cycle qui opère sous l'impulsion de deux forces qui sont mutuellement antagonistes et se détruisant. L'une s'efforçant de faire avancer l'humanité vers le spirituel esprit et l'autre forçant l'humanité à descendre vers la matérialité. Donc vers les abysses ou les fonds de ce matérialisme ou de matière. Alors, c'est ce que dit Madame Blavatsky à propos de comment ces deux notions apportent une poussée à l'extrême de tendances que nous pouvons sentir dans le monde. Et donc là, Judge écrit aussi, ainsi notre tâche est à présent d'aider le mouvement dans une direction ou une autre. Nous sommes dans les ténèbres ou l'obscurité égyptienne du Kali Yuga. Pardon, ça c'est toujours Madame Blavatsky qui l'a dit, pardon. Et là, Judge, la citation de Judge est de dire « Nous ne pouvons rien faire contre le Kali Yuga » parce que nous sommes dans cet âge sombre ou de l'obscurité, etc., ou de matérialisme. Mais beaucoup dans cet âge sombre qui offre d'innombrables opportunités que d'autres époques n'offrent pas. Et là, encore une fois, ce côté dynamique et philosophique est une façon de passer, de faire la transition à un autre aspect que nous voulons traiter quand même dans ce sujet, qui est la Bhagavad Gita et le dynamisme et l'inclusion qu'apporte cette étude de la philosophie de ce champ céleste et ce dialogue entre Krishna
qui représente le logos, qui représente cette force spirituelle qui soutient le monde et qui aussi représente bien entendu toute cette confrérie de sages qui parle à tous ceux qui veulent entrer sur le sentier, se poser des questions et mener une vie pour quelque part emboîter le pas vers cette confrérie spirituelle. Alors, à la fin pour ceux qui connaissent la Bhagavad Gita, on sait qu'il y a 18 chapitres et que ça commence par la guerre, ou en tout cas, c'est toujours cette idée d'une confrontation entre deux camps. Et Arjuna, qui représente chacun d'entre nous, qui nous posons des questions sincèrement, est un peu découragé par l'ampleur et le fait que finalement il doit prendre une position un peu très claire face aux adversaires qui ne veulent pas donc céder le royaume qu'ils ont usurpé, le trône qu'ils ont usurpé. C'est-à-dire donc quand il est face à une injustice, il faut qu'il se bat pour rétablir la justice. Et il est soutenu par Krishna, qui joue le rôle du cocher. À la fin du chapitre, des 18 chapitres, Arjuna, qui est pleinement éclairé, va combattre et donc voilà. Alors, simplement, ce dialogue qui est extrêmement profond et que nous étudions régulièrement donc dans nos réunions, contient 18 chapitres. Alors, après avoir parlé de plein de choses, y compris la méditation, l'organisation du cosmos, le fait qu'il y a cette dynamique spirituelle dans le monde, etc., au 16e chapitre, 3 chapitres avant la fin, Krishna va d'emblée décrire 2 pôles, les êtres qui manifestent la nature divine et les êtres qui manifestent la nature démoniaque. Et là, on est un peu scié parce qu'on se dit, mais pourquoi à la fin, après avoir parlé de tout cela, Krishna donne-t-il ces deux pôles? Eh bien, c'est pour une façon de voir ces choses. On ne veut pas dire que tout ce que nous ressentons, c'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre la Bhagavad Gita, mais une approche est de dire c'est l'inclusion de l'humanité, l'humanité telle qu'elle est, un côté qui est noble et héroïque, un autre côté qui est vil et qui est bassement matérialiste. Alors, il donne cette description détaillée et le côté, évidemment, la description de la nature divine est très inspirante, mais il ne s'agit pas de condamner ceux qui manifestent la nature démoniaque. Il ne s'agit pas non plus d'une prédestination. Mais c'est aussi quelque chose qui nous rappelle ce qui est dit dans La Voix du silence, suis la roue de la vie, suis la roue donc du devoir envers amis et ennemis. Alors on peut se dire, mais pourquoi un livre de méditation doit nous parler de amis et ennemis? Eh bien, c'est en fait cette idée que l'on va transformer, toutes ces perceptions et ces natures dans quelque chose qui est beaucoup plus global et qui va en fait faire en sorte que dans l'approche que l'on qualifie dans certains ouvrages orientaux de Metta-bhavana chez les bouddhistes ou d'un yoga chez les hindous, etc., même s'il n'y a aucune opposition, au contraire, c'est un peu cette idée dont parle le Judge,
où il conseille aux personnes de s'asseoir et de penser dans la journée aux amis, puis d'élargir à ceux qui sont qui ne connaissent pas, donc avec une certaine indifférence, et puis d'élargir, d'inclure des gens avec qui peut-être on a eu beaucoup moins d'affinité, etc., etc. Et donc cette idée de bien, de amis, ennemis, etc. Et on va les inclure dans quelque chose qui va être beaucoup plus que simplement je t'aime et je ne t'aime pas. Et donc là encore, cette idée de la connaissance de karma va pousser Krishna a bien montré quelle est la finalité de l'étude des textes spirituels, parce qu'il dit que ceux qui agissent d'une certaine façon sont quelque part influencés par leurs croyances. Et c'est tout à fait transposable dans notre vie moderne. On a l'impression que quand on parle de foi, etc., il faut être croyant. Non, on peut être matérialiste, on peut être agnostique, on peut être spiritualiste de telle ou telle obédience, mais le plus important, c'est de savoir que quand on a une échelle de valeurs où on adhère à des valeurs dans notre vie, on se comporte comme tel. Et tout ce qu'il donne, comme dans le chapitre 17 qui suit, va nous apporter cette dynamique, et il va montrer que toutes les actions vont être, et les pensées vont être quelque part influencées par ce qu'il appelle la nourriture, le sacrifice et la mortification. Alors il ne faut pas les prendre comme quelque chose de matériel, il ne s'agit pas de juste des sacrifices quand on va dans un lieu de culte ou des sacrifices que l'on fait, mais c'est dans notre vie de tous les jours. Quelque part, si on se pousse pour laisser place à quelqu'un qui veut rentrer dans le métro, ou que l'on se pousse, ou que l'on fait, ça fait partie de ces actes que l'on fait presque inconsciemment, mais qui sont là comme des actes qui, finalement, on a l'impression qu'on agit comme ça impulsivement ou spontanément, mais qui, quelque part, sont l'aboutissement de toute une réflexion. On n'agit pas comme ça impulsivement tout le temps. Tous ces actes et tous ceux que nous rencontrons, toutes les opportunités, comme dit Judge dans le Kali Yuga, sont des opportunités qui sont là, qui sont offertes devant nous, et qui nous sont offertes plutôt, et qui nous permettent d'agir d'une façon ou d'une autre. De même, les actes de mortification, alors on peut se dire, oh là là, on doit prendre le métro ce matin, oh là là, il y a encore des grèves, etc. Et si on tourne un peu notre façon de voir et de se dire, bon, ben, finalement, ce sont des choses que nous avons engendrées dans le passé, mais faisons cela comme entre guillemets, quand on dit mortification, c'est une discipline, hein, c'est le tapas, comme une discipline intérieure, parce qu'il y a le passé, puis il y a aussi notre solidarité vis-à-vis de tous ceux qui sont dans cette même situation. On change complètement notre attitude intérieure, et on ne va plus se révolter, et on va essayer au contraire d'être positif et d'apporter une certaine influence. Alors la nourriture, c'est pareil, ce ne sont pas simplement les gâteaux que l'on mange ou la nourriture que l'on achète, mais la nourriture, ça peut être aussi tout ce qu'on on échange avec les autres, tout ce que on prend comme source de travail, de pensée, on nourrit notre mental, on nourrit notre nature intérieure. Donc tout cela, ça fait partie de ces idées de la nature, la nourriture, le sacrifice et entre guillemets la mortification ou le tapas, la discipline.
Et dans le chapitre 18, et là, encore une fois, on arrive à la conclusion, Krishna va parler de deux notions, le renoncement et la libération, qui sont l'aboutissement de tout ce yoga, cette démarche qui va vers l'esprit, donc retrouver par la méditation et notre vie intérieure, retrouver cet état de béatitude pour se comprendre en fait. C'est tout à fait légitime. Mais là où ces notions vont apporter leurs fruits, c'est de montrer qu'une fois qu'on reconnaît, et effectivement la méditation réussie nous montre qu'il y a à l'intérieur de nous ce quelque chose, cette lumière qui ne s'éteint jamais, qui est toujours là, qui nous soutient et que nous sommes en fait, puisque nous sommes ce rayon d'un soleil, eh bien, on va provisoirement, entre guillemets, renoncer, c'est-à-dire renoncer aux fruits, non pas renoncer complètement à ce quelque chose que nous sommes, mais renoncer à rester dans cet état de béatitude et ne pas accepter la libération pour rester près de l'humanité et continuer à travailler. Et donc là, il montre aussi que pour arriver à ce renoncement, il ne s'agit pas simplement de rêver ou de dire oui, un jour je vais renoncer, mais de les mettre en pratique dans notre façon d'agir. Et il va analyser les facteurs de l'action et il va montrer que ça soit le motif jusqu'à l'après-action, c'est ce renoncement. On agit comme si on voulait gagner, comme si on était l'archer le plus superbe. Donc, on va apprendre la technique, on va faire notre travail professionnel comme il le faut, etc., en apprenant le métier. Mais quelque part, intérieurement, on renonce au fruit de cela. Et donc, l'idée, c'est qu'on peut surmonter les réactions personnelles qui nous affectent face au contraste, donc, et continuer à avancer dans la direction et que nous choisissons librement. Et ça, c'est un point important. Et cette sagesse, on peut le faire que lorsque, comme dit Krishna, à la fin de ce chapitre, lorsqu'il dit quand il dit on ne peut le faire que parce qu'il y a cette sagesse qui ne perçoit qu'un seul principe qui sous-tend tout l'univers et qui perçoit bien sûr et qui est cette unité et que nous percevons en fait, que nous ressentons. Donc voici maintenant le temps de passer aux questions générales sur ce sujet. Et merci de votre écoute. Camille, nous allons prendre les questions. Oui, Pascal? Oui, alors finalement, si nous sommes cette totalité, cette globalité, est-ce que le mal qu'on voit dans les autres n'est pas aussi en nous? Alors, si nous sommes cette totalité, est-ce que le mal que l'on voit dans les autres n'est pas aussi en nous? Alors, on pourrait déjà définir ce qu'on entend par nous, parce que comme on l'a vu, il y a un aspect permanent, un aspect impermanent au niveau de l'homme. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce détail, mais au niveau de la racine, de l'essence de l'homme, nous sommes une unité. Et comme l'homme s'incarne, parce que l'âme doit passer par des expériences pour son développement, en fait, elle va utiliser des véhicules, donc comme on l'a vu au niveau de cette matière, mais cette matière différenciée, donc qui est ce qui amène à cette illusion et à l'erreur qu'on peut avoir sur la perception du monde. Et c'est à ce niveau-là où, en fait, il y a ce qu'on peut appeler le mal, dans ce sens où il y a une incompréhension de ce qui est la vie réellement. Et alors, il est on pourrait dire, dans dans la personnalité, dans les aspects impermanents, dans ce sens où l'ignorance fait que nous en sommes là. Alors, il est dans nous parce que
tous, on est passé par des expériences, on passe tous par des stades d'ignorance, on a tout fait toutes sortes d'expériences, on est passé, parce que l'humanité, on parle de 18 millions d'années, donc on voit bien que on a eu énormément d'incarnations et que on a vraiment expérimenté toutes sortes de choses et qu'on a dû, et on fait encore des erreurs, tout ça. Donc, en fait, on peut pas comme on a bien compris, en fait, on peut pas complètement se séparer du reste du monde, à la fois des autres humains, mais même des autres règnes. Et donc, il y a forcément quelque chose en nous qui l'a vécu et aussi qui, quelque part, il y a on pourrait dire, cette solidarité qui fait que karmiquement, il y a un lien qui nous unit tous. Alors, bien entendu, arrive à un certain niveau, quand l'homme arrive au stade donc de ses maîtres de sagesse, de ces êtres libérés, il est au-delà parce qu'il n'est plus jamais pris dans la matière, il a tout surpassé. Nous, on est encore obligé de s'incarner, on a encore des liens, donc il y a encore des tendances, on ne s'est pas encore purifié. Et donc, au niveau, on pourrait dire, des personnalités, de ce que nous expérimentons, il y a, on pourrait dire, un lien et ce qu'on pourrait appeler comme ce mal. Mais le fait déjà de voir, alors pas forcément dans l'autre, hein, dans le sens où on l'accuse, mais de voir que ça s'exprime en fait, de comprendre, c'est un moyen en fait certainement de le surmonter parce que comme on l'a vu avec la connaissance, on va pouvoir progressivement discerner ce qui sera du domaine de la réalité et de cette illusion de cette matière de la séparativité. Alors, il y a une main levée, oui? Oui, est-ce que il n'y a pas une part importante qui est liée à l'intelligence au niveau de l'homme? Quand on pense au règne en dessous de l'homme, c'est-à-dire le règne animal ou végétal, c'est difficile de parler de bien et de mal, on est d'accord. Alors, est-ce que au niveau de l'homme, un des problèmes majeurs aussi, bon, au-delà de ce qui a été dit sur l'illusion, c'est l'usurpation du pouvoir d'intelligence. Alors, est-ce qu'au niveau de l'homme, il n'y a pas, par rapport aux règnes qui sont en dessous, hein, notamment le règne animal, il n'y a pas, puisqu'il a on pourrait dire atteint un stade particulier, il n'a pas une utilisation de l'intelligence, mais on pourrait dire qu'il l'usurpe dans le sens où il en fait un mauvais usage. Alors ça, c'est effectivement ce qui est expliqué quand on parle un peu de la chute de l'homme dans la matière ou quand on parle de Adam et Ève où il a goûté au fruit de l'arbre défendu, c'est-à-dire qu'il a accès à cette connaissance et que l'homme, en fait, parce que ça explique un stade particulier, a eu l'éveil de ce qu'on appelle le mental, c'est-à-dire ce principe pensant, et qui fait que l'homme, en fait, a la conscience réfléchie et il peut utiliser donc les différents pouvoirs et là, forcément, cette intelligence avec la possibilité donc d'avoir accès à cette connaissance, d'être responsable, de faire des choix, voilà, de pouvoir utiliser tout ce qui est discernement et autres. Et il dirige sa vie quelque part, c'est-à-dire qu'il va être le créateur de sa destinée parce qu'il va faire des choix de façon délibérée avec cette intelligence, alors que les autres règnes le font par impulsion naturelle en fait. Quand un animal voilà, par exemple, un lion va attraper une antilope pour manger, il va pas la tuer pour faire du mal, c'est parce qu'il a besoin de se nourrir. Il va pas tuer juste pour le plaisir de tuer. Donc, voilà comment les animaux agissent. Tous ces règnes, ils répondent aux lois naturelles pour la survie de l'espèce. Quant à l'homme, il peut utiliser l'intelligence, il peut utiliser sous ses pouvoirs, mais comme on l'a vu, il a été expliqué qu'il a l'illusion qui est créée par la matière qui va amener à une
on va dire, une illusion. On va penser que les choses sont séparées, notamment nous, l'homme, puisqu'on se voit comme séparé des autres, et avec cette notion de l'égoïsme. Et comme on l'a vu, donc avec toute cette expression du matérialisme, de l'envie de possession et autres, où l'homme va vouloir faire les choses, enfin l'homme, il peut vouloir faire des choses pour son intérêt personnel. Et c'est dans ce sens où effectivement, on pourrait dire qu'il usurpe l'intelligence. Mais on l'a vu aussi, l'homme est capable du meilleur et effectivement, quand il utilise tout cela dans un sens noble et héroïque, à ce moment-là, on pourrait dire qu'il fait honneur à cette intelligence dans ce sens où il va l'utiliser pour le bien collectif et en harmonie avec la loi de la vie. Oui, Maria Stella? Vous m'entendez bien? On va mettre un peu le son. Oui. Alors, la dualité semble être une base de notre monde. Est-ce que toutes les dualités se valent en termes de choix et d'impact également, de choix et d'impact dans notre vie? Alors, la dualité semble être une base. Alors, est-ce que toutes ces dualités se valent dans nos choix et dans la vie? Alors, en fait, la dualité, elle est nécessaire, effectivement. Alors, quand on le voit, il y a ces deux facettes, mais en fait, qui sont une unité, hein, puisqu'on parle de l'esprit et de la matière, mais en fait, qui ont besoin de coexister, puisque l'esprit a besoin de la matière pour pouvoir s'exprimer. Quant à la matière, elle a besoin de l'esprit pour être, on pourrait dire, mise en mouvement, pour être vitalisée. Et donc ça, c'est un aspect. L'un ne peut pas exister sans l'autre, comme la lumière et les ténèbres. S'il n'y a pas la lumière, on ne peut pas voir qu'il y a des ténèbres et inversement. En fait, ça, c'est un peu le symbole du yin ou du yang, où l'un ne peut pas exister sans l'autre, en fait. Il y a toujours une part de l'un dans l'autre. Mais par dualité, il faut toujours penser, comme on l'a vu dans la conférence, toujours à l'idée de l'unité, parce qu'à la base, il n'y a qu'une seule source. Alors, le bien et le mal, comme on l'a vu, ce sont en fait des incompréhensions de la vie et on ne peut pas comprendre l'un sans l'autre. C'est parce que dans les expériences de l'homme, alors le bien, on pourrait dire, c'est ce qui répond à la loi de la vie, à la loi de l'harmonie, à la loi d'unité, et le mal, ce serait peut-être ce qui représente l'aspect égoïste, où on va à l'encontre en fait de cette harmonie parce qu'on voudrait enlever aux autres pour soi. Et ce n'est pas du tout en adéquation avec l'idée de l'unité. Et on pourrait dire qu'il faudrait comme un équilibre, en fait, de tout cela. Et c'est une nécessité, on pourrait dire, pour l'expérimentation de la vie. En fait, tout ce qui existe, c'est vraiment parce qu'il y a une utilité dans cette manifestation. Et comme on le comprend, donc, il y a une évolution qui est prévue. Et cette âme, en fait, a besoin de passer par toutes ces expériences, a besoin de tout ce monde avec ses expressions, ses manifestations, ses différenciations, de même que la matière, même si on l'a vu, c'est quelque chose qui, quelque part, paralyse un peu si on est complètement focalisé dedans l'expression de l'aspect vraiment spirituel de l'homme. C'est une nécessité puisqu'il va falloir apprendre à le dépasser. Donc tout cela, en fait, il faut le prendre comme une nécessité, mais comme on l'a vu, comme il est dit, au niveau de la sagesse, de la connaissance, et comme il a été donné l'exemple dans la Bhagavad Gita, c'est percevoir qu'au-delà de tout, il n'y a qu'un seul principe et réussir à discerner ce qui est du domaine du vrai, de la vérité, donc de cette unité, ce qui est du domaine, on pourrait dire, de l'impermanent. Et à ce moment-là, on peut être dans la vérité. On a encore le temps pour d'autres questions. Peut-être une approche complémentaire Oui. par rapport à ce qui a été dit. Oui, c'est
une phrase que l'on retrouve dans à la fois la Bhagavad Gita et dans d'autres écrits, c'est de dire apprends à discerner le vrai du faux. Peut-être que quand on dit est-ce qu'on a les mêmes défauts que ce qu'on veut montrer, ou est-ce qu'on a toujours besoin de contraste? Enfin, dans toutes les questions qui ont été posées, on voit cette idée et il a été répondu, l'ignorance c'est la connaissance. Enfin, c'est peut-être ça, mais apprendre à discerner le vrai du faux peut-être nous donne un éclairage aussi de ce qui doit être développé. Dans cette approche, on n'a plus cette notion de je te montre tes erreurs et toi tu dois te corriger, etc. Nous sommes des amis qui marchons ensemble, ou des individus dans la vie, et puis quand quelque chose dérange, on peut le dire, mais d'une manière tout à fait naturelle. Et dans ces cas-là, on n'est pas là en train de dire il a trouvé une faute, il m'a dit ci, il a lui-même les mêmes défauts. On n'est plus dans cette notion de jugement, on est plus dans l'idée d'apprendre à discerner le vrai du faux pour essayer d'avancer. Et puis en même temps, comme on est des personnalités, qui peut dire que en tant qu'adulte, si nous avons eu affaire à des enfants, qu'on leur a pas dit de ne pas de se taire, ou de ne pas trop crier, ou de ne pas trop parler, etc. Alors que on sait très bien dans notre vie que par moment on a été un peu trop bavard, ou par moment on a peut-être été un petit peu brouillon, etc. Donc ce n'est pas parce qu'on a manifesté ce défaut qu'à un moment donné on ne peut pas dire ça gêne, donc les enfants, vous allez parler plus doucement. Sinon, si on est là tout le temps à se dire c'est la faute et c'est pas la faute, ou on risque de ne plus être naturel en fait. Mais par contre, au lieu entre guillemets d'avoir une idée accusatrice, et peut-être que là la théosophie peut nous apporter quelque chose. L'idée c'est de dire bon, est-ce qu'il y a quelque chose, ce discernement, cette bouddhi, cette faculté d'utiliser l'intelligence au service de l'intuition, est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui nous permet de nous élever? Oui, bien sûr, le fait de discerner le vrai du faux, ou de voir un peu ce qui se passe autour de nous, mais parfois ça peut être aussi un moyen de ne pas passer par l'expérience, parce que s'il y a une mauvaise action qui est faite, alors on pourrait voir peut-être quelqu'un qui violente une autre personne, peut-être des exemples tout bêtes, mais quelqu'un qui vole la place à quelqu'un d'autre, et de voir que ça peut causer plein de désagréments dans un transport ou des choses comme ça. Et en fait, ça peut aussi être un moyen d'une expérience qu'on ne va pas faire soi-même directement, mais le fait d'observer, ça peut être aussi un moyen de voir l'enchaînement des causes et des effets, des conséquences des uns sur les autres. Donc, c'est effectivement, on ne juge pas, et de toute façon, on ne va pas dire ceux-là agissent bien ou ceux-là agissent mal. On n'est pas là pour ça. Il y a la loi de karma qui fait tout ça. En plus, on ne connaît pas les motifs, mais il y a aussi on pourrait dire une prédisposition naturelle à se comparer aux autres, parce qu'on évolue ensemble. Et c'est vrai que c'est un réflexe, mais qui n'est pas forcément négatif, dans ce sens où parfois on peut aussi, parce qu'on parle beaucoup de l'exemple, et voir comment des gens, quand ils agissent, on pourrait dire avec altruisme, parce qu'on ne va pas dire qu'ils agissent bien, parce que qu'est-ce que ça veut dire bien agir, mais vraiment par altruisme, qui sont toujours là à vouloir rendre service et autres, on peut aussi ressentir en fait le bienfait que ça fait, comment on voit que ça peut aider des gens, comment on voit ça les aide à se sortir de certaines situations. Et tout ça, c'est des choses qui sont vivantes en nous, que nous ressentons plus profond de nous. Et c'est aussi un moyen, effectivement, peut-être de discerner, de voir ce qui se passe, et de comprendre aussi
puisque on a toute cette intelligence, comme on l'a vu, cette intuition, et c'est des choses qui s'imprègnent en nous et qui sont des choses vécues. Et donc, ça peut être aussi, l'idée de l'exemple aussi, c'est quelque chose qui peut servir beaucoup. Oui, une main levée. Oui, alors finalement, qu'est-ce qu'il en est de la notion du diable, c'est ce concept théologique? Alors, est-ce que ça existe ou pas finalement? Alors, est-ce que le diable existe? Alors, si par diable, on entend ce qui représenterait le mal, alors peut-être on pourrait parler d'individus, mais là, c'est vraiment des cas assez exceptionnels. On pourrait dire des gens qui, de façon intentionnelle et on pourrait dire persistante, euh, agissent toujours avec un égoïsme et même avec on pourrait dire qui réalisent, qui ont conscience, qui font du mal ou qui détruisent ou qui sont vraiment, on pourrait dire, complètement pris par la vie de la matière, de l'égoïsme, qui n'ont même aucune connaissance ou aucune notion de ce qu'il y a au niveau de la vie, c'est-à-dire de l'aspect spirituel, de l'unité des êtres et tout ça, et qui perdurent vraiment dans cette voie. Donc, on pourrait parler de cet aspect des choses. Mais il y avait peut-être une autre idée à porter en posant la question, mais c'est ce qui nous vient à l'idée quand on parle de cet aspect du diable. Parce que si c'est le diable au niveau comme il peut être montré dans les religions, avec il y a l'ange d'un côté, le diable de l'autre, ça c'est un peu voilà des idées, on va dire terre à terre, mais on a plutôt l'impression que c'est des gens qui utilisent vraiment cette intelligence en ayant conscience de ce qui se passe, mais continuent quand même parce qu'ils sont tellement dans cet égoïsme très marqué et avec vraiment l'idée de nuire et n'ont aucun état d'âme à faire du mal aux autres ou à les déposséder ou les utiliser ou quoi qu'il en soit, quoi. Et n'ont aucune vraiment envie ou notion de tout ce qui est de l'altruisme ou de la vie spirituelle. Oui, dans la doctrine secrète, elle parle enfin, elle avait donné le nom à sa revue Lucifer. Oui. Alors, il y a évidemment un concept théologique derrière, ce sont ce qu'on appelle les anges déchus et qui pourraient être une incarnation du mal. Alors, est-ce que c'est un point de vue qui est soutenable du point de vue de la théosophie? Alors, si on pensait à ce côté Lucifer, non, parce qu'en plus, c'est le porteur de lumière. Et en fait, c'est un peu comme l'idée comme on l'a expliqué, les anges déçus, en fait, c'est l'idée qu'il y a des êtres qui se sont, on pourrait dire, sacrifiés, mais ça, c'est karmiquement, mais ça fait aussi partie de la loi de la solidarité de la vie, de l'entraide, justement parce qu'il y avait besoin d'aider cette humanité naissante qui avait besoin donc de passer par toutes ces expériences d'âme dans des corps humains et donc il leur manquait par rapport à l'animal cet aspect de ce qu'on a parlé du principe pensant, de cet éveil du manas et donc ils ont éveillé ces êtres en leur apportant cet éveil en fait qui était déjà allumé en eux parce qu'ils avaient déjà atteint ce stade et donc voilà puisque ce qui permettait d'aller parce qu'on dit que la nature seule échoue, il y a toujours cette aide et donc ils ont voilà c'est une partie on pourrait dire ils s'étaient on pourrait dire au niveau vraiment spirituel et se sont un peu liés à cette partie, on pourrait dire, de la matière volontairement pour aider donc toute cette humanité naissante, on pourrait dire, qui pouvait passer dans ces corps plus élaborés, puisqu'ils avaient un stade leur permettant d'évoluer à travers ces formes pour devenir ces êtres soit conscients, avec cette conscience réfléchie. Mais en théosophie, non, il n'est pas question de même que Adam et Ève, il n'y a pas des vilains pécheurs qui ont mangé une pomme puisque c'est interdit. Tout ça, c'est symbolique. C'est vraiment pour montrer
que le stade était arrivé où, enfin, ces êtres ont pu avoir, comme on dit, les yeux ouverts, ils ont découvert qu'ils étaient nus, mais ils ont découvert qu'ils étaient des êtres séparés, et donc l'accès à cet arbre de la connaissance qui leur permettait justement, on dit, de dissocier le bien du mal. Donc c'est cette idée de vraiment voir le monde tel qu'il est, avec cette connaissance, l'accès à avec cette intelligence, d'avoir accès à cette connaissance et de voir le monde avec sa conscience réfléchie, puisqu'on est conscient d'être un être qui agit dans le monde et qui a des conséquences, comme on l'a dit, à la différence des animaux qui, eux, suivent les impulsions naturelles de leur espèce. C'est ce qui est important de voir dans tout ça, c'est aussi toute cette solidarité de la vie, en fait, puisque les êtres qui ont plus de connaissances, notamment, comme il a été parlé, de ces maîtres ou les êtres de sagesse, sont là aussi par solidarité, même ceux qui sont libérés, comme on l'a vu à la fin de la Gita, il y a cette libération, mais il y a ce renoncement, car ces êtres, par solidarité, décident de rester pour aider toute l'humanité qui continue son évolution. Et par rapport, parce que s'il n'y a pas d'autres questions, oui, il n'y a pas. Oui, je veux bien. J'ai une question. Enfin, est-ce que le monde est maintenu quelque part en mouvement, en opération, à cause d'un certain équilibre de ces deux forces qui sont inhérentes dans la nature? Et est-ce que c'est ça, finalement, ce qui nos efforts doivent essayer de maintenir cet équilibre, plus que vraiment enlever, par exemple, il faut laisser que le bon et enlever le mal. Il faut maintenir un certain équilibre. Oui, alors est-ce que le monde est maintenu par un certain équilibre? Oui, de toute façon, ce monde, il est régi par des lois, et comme on l'a expliqué, effectivement, rien n'est au hasard. Si les choses en sont là où elles sont aujourd'hui, c'est ça qu'il faut comprendre avec cette loi de karma, c'est la résultante et la nécessité pour les expériences que nous avons tous à faire. Et donc, s'il y a des différences dans certaines parties du monde ou à certaines époques de l'humanité, c'est vraiment parce que cela correspond. En fait, c'est la dynamique intérieure de l'homme, la façon dont il a pu vivre, dont il a pu créer quelque part par ses pensées, par ses actions, les choses, qui fait que le monde en est tel qu'il est là aujourd'hui. Maintenant, on n'est pas dans un monde figé où on a juste les conséquences avec cette loi de karma. Toute la dynamique de nos actions d'aujourd'hui, toutes nos pensées vont faire qu'on va pouvoir œuvrer dans un sens. Donc, si on veut que les choses changent, on a tous les moyens de le faire parce que justement, comme on l'a vu, on a accès à cette connaissance que nous portons en nous, cette sagesse, et en allant progressivement, comme il est dit, en voyant comment le monde est avec ses lois et avec justement ce discernement qu'on peut avoir, notre véritable intuition qui permet de discerner le vrai du faux et de voir ce qu'il y a derrière et ce à quoi on doit répondre dans la vie pour contribuer justement à cette harmonie, à l'évolution de l'ensemble. Oui, on va prendre la dernière question, là, Germain. Oui, est-ce que finalement le mal n'est-il pas l'ami du bien et le bien l'ami du mal? Est-ce qu'on pourrait dire que le mal est l'ami du bien et le bien l'ami du mal? On pourrait presque dire qu'il y a
tout est, oui, on pourrait parler d'amis, ou on pourrait parler d'utilité quelque part, parce que oui, comme on l'a vu, il y a besoin du contraste des deux, puis c'est la nécessité de, en fait, effectivement, il faudrait pas, même quand on a mal agi, se torturer l'esprit. Faut pas s'en vouloir, faut pas être dans des choses comme ça où on va ressasser aussi d'un point de vue mental. Et quand il y a des choses qui se passent mal dans le monde, faut pas être abattu. Il faut plutôt chercher à comment puis-je agir pour quelque part soit réparer ou contribuer à ce que ça aille mieux. Et c'est peut-être ça, en fait, qui peut aider vraiment et qui peut être un sens pratique dans ce sujet. C'est voir qu'il y a des choses qui sont faites soit par ignorance, par voilà, toutes ces choses, mais il y a tout ce donc on pourrait dire ces qualités démoniaques existantes, mais il y a toutes les qualités divines que nous portons en nous. Et si on se met au service en fait de la réalité que nous sommes, donc comme on l'a vu, cette alaya, cette l'âme du monde, on est issus tous de cette source, eh bien on va se laisser inspirer par ces qualités divines, ces vertus et les mettre en pratique. Et il y aura comme une contagion aussi, parce comme on a vu, on est tous en interaction. Et donc, dans cette dynamique, on peut en fait contribuer à ce que les choses évoluent et que chacun en fait puisse bénéficier des évolutions individuelles, mais on bénéficie aussi grâce aux autres, parce que quand il y a des choses qui vont pas dans notre sens, c'est aussi une façon de nous mettre à l'épreuve et de voir comment on réagit et comment on peut évoluer aussi. Et même que si quelqu'un, par exemple, peut avoir une attitude qui peut nous paraître agressive ou autre, peut-être que notre façon de réagir, qui sera bienveillante, va lui envoyer un autre aspect des choses qui va peut-être aussi lui apporter quelque chose de bénéfique qui lui permettra de changer. Donc, voilà, en sens pratique, on pourrait dire ça. Chacun, voilà, peut, parce qu'on a justement cette conscience réfléchie, cette capacité de vraiment de discernement et de se mettre en action dans une dynamique qui fait que nous pourrons œuvrer avec altruisme pour le bien de tous. Donc, Camille, voilà, il va être l'heure de terminer cette réunion. Donc, demain, il y a